bienvenue dans ce deuxième JT de la FFMKR. Le 11 février, lors de la grande conférence de la santé voulue par Marisol Touraine, le Premier ministre a annoncé une série de 22 mesures concernant la formation initiale et l'exercice des professionnels de santé. Des mesures plutôt bien accueillies par les kinésithérapeutes. Retour sur cet événement avec Daniel Paguet-Sorail, président de la fédération. Pouvait-on s'attendre à ces annonces ? Oui et non. Oui, parce qu'on avait déjà travaillé en amont sur la redéfinition de notre profession et sur la réingénierie de notre formation initiale. Donc on espérait bien que ça allait déboucher sur d'autres sujets et je dois dire qu'on n'a pas été déçus par les annonces du Premier ministre. Parmi les mesures qui réjouissent le plus la fédération, deux sont essentielles aux yeux de son président. C'est la transversalité entre les professions médicales et paramédicales et l'universitarisation. Par exemple, le fait de créer, d'abord pour les étudiants, ce qu'ils demandaient depuis longtemps, le fait d'être universitarisé va leur offrir les mêmes droits qu'aux autres étudiants, ce qu'ils n'avaient pas jusqu'à aujourd'hui. D'améliorer l'accessibilité financière aussi aux études paramédicales, mais surtout développer une culture interprofessionnelle. Manuel Valls ouvre également une porte vers la recherche pour les étudiants en kinésithérapie. Alors une mesure qui nous intéresse particulièrement, c'est développer l'accès des étudiants en santé à la formation à la recherche. Donc tous les étudiants en santé, y compris les étudiants en formation paramédicale. Nous avons noté aussi deux mesures qui nous paraissent très importantes. C'est notamment favoriser l'acquisition d'une double compétence soignant-chercheur, et ainsi que concourir à l'émergence d'un corps d'enseignants-chercheurs pour les formations paramédicales. Le calendrier évoqué par le Premier ministre est très serré puisque les premières mesures doivent être appliquées dès septembre. La fédération, qui a déjà bien avancé sur le sujet en interne, est prête à participer aux groupes de travail qui seront bientôt mis en place par le ministère de la Santé. L'association des masseurs kinésithérapeutes ostéopathes, AMKO, vient d'élire son nouveau président. Il s'agit de Yann Chapoton, un Lyonnais de 41 ans, par ailleurs président du syndicat du Rhône, conseiller fédéral et secrétaire général en charge de l'ostéopathie au sein de la fédération. Il nous explique quelle est la vocation de l'AMKO. C'est mettre en avant le kinésithérapeute ostéopathe. Peut être adhérent à la MKO, les kinés en particulier, mais qui pratiquent. Ce ne sont pas des kinés qui ne pratiquent plus, qui sont déconventionnés. Et à la MKO, justement, c'est mettre en avant cette qualité-là de double exercice. Ces dernières années, les MKO ont perdu au change en termes de formation. Un kiné est passé de 1225 heures aux alentours de 2007 à aujourd'hui 1892 heures. Et là, c'est un vrai problème parce que nous sommes peut-être aujourd'hui les dernières générations d'ostéopathes qui aujourd'hui, après 5 années d'études, voudra faire encore 3, 4, 5 années d'ostéopathie. L'objectif est donc de faire baisser le nombre d'heures de formation requis pour les kinésithérapeutes. C'est pourquoi Yann Chapoton participe souvent à des réunions au ministère de la Santé depuis le mois de décembre. L'argument qu'il met en avant est le suivant. Un kiné formé suffisamment pour avoir un nombre de dispenses pour descendre au maximum et revenir aux alentours des 1200 heures. Ce qui va être très difficile, parce qu'en face de nous, on a des gens qui s'opposent systématiquement. Ce sont les ONPS, les ostéopathes non professionnels de santé, et leur intérêt, c'est d'avoir le moins de concurrence possible. Il s'agit par ailleurs de faire changer l'image du MKO aux yeux du grand public. Pendant des années, on a essayé de nous faire croire que les bons ostéos étaient seulement des ostéopathes exclusifs. Or non. Pour ma part, je pense que l'ostéopathie, et heureusement je ne suis pas le seul, de haut niveau est une ostéopathie avec prérequis, avec une double compétence. Et en l'occurrence, les kinés sont les mieux placés pour cette ostéopathie. Du 19 au 21 février, le Congrès international francophone pour les étudiants en physiothérapie et kinésithérapie a rassemblé près de 750 participants à Nancy. Toutes les places avaient trouvé preneur en moins d'un quart d'heure le jour où elles ont été mises en vente. Voilà qui confirme le succès de ce grand rendez-vous étudiant lancé en 2007. Pour finir, retenez que les syndicats FFMKR de Seine-Maritime et de l'Eure organisent le 19 mars à Rouen la 39e journée régionale de rééducation. Le programme est varié entre réhabilitation respiratoire, tendinopathie, TMS ou encore restauration fonctionnelle. Pour vous inscrire, contactez Dominique Bécourt à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.